Salut à tous, c'est Mélas de la chaîne Ténorchar français, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir comment supprimer iOS 26 bêta sans ordinateur et sans iTunes et sans perdre vos données. Bien sûr, on va voir dans cette vidéo principalement les méthodes qui n'ont pas besoin d'utiliser un PC. Mais en cas de problème, bien sûr, on va utiliser toujours un outil professionnel qui va vous permettre de le faire assez facilement et sans perte de données, mais c'est optionnel. Si vous avez installé la version iOS 26 bêta qui vient de sortir et que vous avez des bugs en lecture, ou que vous regrettez simplement le passage vers iOS 26 bêta, puisque toujours les versions bêta sont pleines de bugs, pas de souci, je vous montre une méthode simple et efficace pour revenir à la version stable directement depuis votre iPhone. Et généralement sans utiliser un PC dans certains cas. Mais avant cela, si vous ne connaissez pas la chaîne, on publie régulièrement des vidéos sur iOS, sur les nouvelles technologies et mises à jour iOS par exemple, la réparation, la maintenance et la gestion de vos téléphones, que ce soit smartphone sous Android ou bien iOS sur iPhone. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Et sur ce, on passe au vif du sujet. La première étape, c'est supprimer le profil bêta sur votre iPhone. Je vous montre sur mon iPhone comment faire tout simplement. Tout d'abord, supprimer le profil bêta directement dans Réglages sur votre iPhone. Puis on va aller directement dans Général. On descend un petit peu sur VPN et gestion de l'appareil et vous supprimez le compte lié directement sur votre iPhone ou bien tout simplement dans mise à jour logiciel. Ici, vous supprimez tout simplement le profil bêta. Résultat, vous ne recevez plus les mises à jour bêta et dès qu'une version stable d'iOS sera disponible, elle vous sera proposée automatiquement. Deuxièmement, c'est désactiver la mise à jour automatique. Les mises à jour les plus reçues mettent du temps à être optimisées, à devenir moins buggées. Il est recommandé de ne pas installer les nouvelles mises à jour instantanément, mais plutôt d'attendre un certain temps jusqu'à ce qu'elles soient un petit peu plus stables. Vous pouvez aussi directement dans les paramètres généraux sur votre iPhone sur mise à jour logiciel, vous désactiver l'installation automatique des mises à jour sur votre iPhone. On passe à la troisième partie, si aucune de ces méthodes fonctionne avec votre cas et que vous voulez revenir à une version stable. Exemple, si vous avez des bugs graves ou que vous voulez revenir immédiatement à une version stable, il existe une solution assez simple et professionnelle. C'est d'utiliser un outil comme Ténorchar Reboot. Dans mon cas, Reboot, c'est un logiciel qui permet de sortir en mode bêta, corriger les bugs iOS ou forcer un retour propre à la version officielle sans passer forcément par iTunes. Bien sûr, le logiciel est compatible que ce soit sur Windows et sur Mac. Vous pouvez même faire une réparation et une optimisation de votre iPhone. C'est un outil qui va vous permettre de gérer entièrement et réparer votre iPhone. Donc, je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus, voir les tarifs et télécharger le logiciel. C'est un outil indispensable que je vous recommande. Et sur ce, on passe directement aux explications. Bien sûr, avant de faire n'importe quelle manipulation, il faudra faire une sauvegarde sur iTunes en cas de bug ou bien de perte de données, en cas où vous faites directement une restauration de vos données. Donc, connectez votre iPhone et faites une sauvegarde directement sur iTunes. Et pour la sauvegarde, ouvrez iTunes, cliquez juste ici sur votre iPhone. Et là, attendez juste un petit peu pour la synchronisation de votre iPhone. Vous allez choisir où vous faites la sauvegarde, sur iCloud ou bien sur PC, de préférence sur PC. Vous cliquez sur sauvegarder maintenant. Vous attendez jusqu'à la fin et puis c'est bon, vous avez directement une sauvegarde en cas où vous avez des soucis. Et je recommande toujours de faire une sauvegarde de votre iPhone en cas où vous perdez vos fichiers. Et pour revenir proprement à la version iOS 18.5, pour mon cas, si la version ne vous plaît pas et que vous avez énormément de bugs, on va connecter tout simplement notre iPhone avec le câble USB. Tout simplement. Voici l'interface logicielle Reboot, assez simple et intuitive. Vous pouvez faire une réparation, entrer, sortir, mode récupération, mise à jour et rétrogradation. On va cliquer dessus. Là, on va cliquer sur cette option pour revenir à la version iOS 18. Pour l'installation de la mise à jour, j'ai déjà fait une vidéo qui s'affiche dans les fiches ou bien dans la description. On va cliquer juste ici sur dégradation ici. On va cliquer dégradation. Là, comme tu peux le voir ici, il va chercher un firmware compatible sur la version iOS 18.5. Là, comme tu peux le voir, iOS 26, on est actuellement sur la version bêta iOS 26. On va cliquer sur télécharger pour télécharger le firmware tout simplement. On va cliquer sur télécharger. Là, on attend bien sûr le téléchargement du firmware de la version iOS 18.5. Je vais accélérer un petit peu la vidéo puisque ça va prendre un petit peu de temps pour le téléchargement et on revient juste après. Voilà, le téléchargement de firmware iOS 18.5 est prêt. On va cliquer sur commencer la dégradation.
On va cliquer sur Continuer. Là, il vous prévient que la rétrogradation principale de la version peut entraîner un effacement de toutes les données. Il vous suggère de faire une sauvegarde, ce qu'on a fait auparavant. Bien sûr, faites toujours une sauvegarde en cas où il y a des bugs, ainsi de suite. On va cliquer sur Continuer, tout simplement. Là, il va faire une vérification firmware assez rapidement. Et là, il va commencer directement la rétrogradation de la version iOS. Il va lancer directement le mode DAFU sur l'iPhone automatiquement, comme tu peux le voir directement en ce moment. Puis il va lancer directement l'installation de la version iOS 18.5. Comme tu peux le voir, il va lancer la rétrogradation. On attend bien sûr la fin de la rétrogradation. Il ne faut pas déconnecter le câble USB. Il faut laisser le logiciel jusqu'à la fin et on revient juste après. Voilà, la rétrogradation est terminée. Comme tu peux le voir, mise à jour ou bien rétrogradation réussie sur le logiciel. Il va redémarrer tout simplement automatiquement l'iPhone. On peut désormais le déconnecter et on attend tout simplement le redémarrage. Et voilà, c'est terminé. On peut directement configurer notre iPhone. Je vais le configurer assez rapidement. Là, il va vous demander de récupérer vos données. Je vais choisir tout simplement depuis un Mac ou bien PC, puisque je vais utiliser la sauvegarde que j'ai fait auparavant iTunes. Si pour votre cas, vous avez utilisé la sauvegarde iCloud, vous pouvez tout simplement l'utiliser. Et voilà, la configuration est terminée. Là, je suis directement sur l'iOS tout simplement 18.5. Je peux directement aller dans mise à jour ou bien information juste ici, comme tu peux le voir, version iOS 18.5. Voilà, c'est assez facile grâce au logiciel Reboot de Tenorshare. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.